C'est reparti. Allez, j'ai fait mon fond. J'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle vidéo. J'espère que le format vous plaît. Euh, Moi j'aime bien ce nouveau format, ça change un petit peu, je trouve. Donc voilà. Je trouve que c'est sympa. C'est bien de changer un peu. Et puis, comme j'ai envie de progresser, autant que les vidéos soient faites aussi pour progresser en dessin. En même temps, je m'entraîne et en même temps, je vous fais une vidéo. Donc, c'est plutôt bien. Alors, light, je prends du light. Allez, on part sur un sapin de Noël. J'essaie de le faire aller jusque là. Tac. Donc, j'essaie de prendre un plus noir ici pour foncer. Faut que je me trompe de sens. Les sapins, c'est ce sens-là.
Je suis pas à l'aise avec ce light là, mais j'ai peut-être préféré. J'ai encore un light là. C'est deux lights que j'ai. Ah non, ça c'est le comté. Et celui-là c'est le light aussi. Médium. Alors il faudrait que je le taille. Alors j'ai ce taille crayon là. Ah oui, il est bien pour les pastels, il est bien pour ça aussi, hein. Oh là là, oui, c'est bien ça. Oh, la belle mine. Oh, la belle mine. J'ai bonne mine. Alors là, je fais vraiment comme je peux parce que on voit ceux qui sont habitués à faire et ceux qui ne le sont pas. Donc, honnêtement, je vais faire comme je peux. Moi qui voulais, justement, je rêvais de faire un joli sapin. Donc, bah, je suis trop contente d'essayer de faire ça. Il faut aller dans le bon sens en fait. Bon sens près de chez vous. Donc en fait, le milieu, on le fait vraiment. Le milieu, on le fait vraiment plus foncé. Et ensuite, donc voilà, je monte à chaque fois.
L'exercice n'est franchement pas facile. Un sapin, ça paraît facile comme ça, mais en fait c'est hyper compliqué. J'essaie de monter jusqu'en haut, comme ça. Ah, il n'est pas assez pointu, mon crayon n'est pas assez pointu. J'ai essayé de le... Bon, j'ai essayé là, un petit peu mieux. C'est stressant quand on ne sait pas faire. Quand on sait pas trop, quand on ne sait pas faire, c'est un peu stressant. Je ne vous le cache pas, mais bon, l'exercice, une fois qu'on l'a fait, on sait faire en fait. Donc, je vais prendre la gomme maintenant et attendez, alors que je nettoie mon plan de travail après. Ça va, ça fait pas trop de, pas trop de. Ah, ah.
pas. J'ai mis du truc là pour bien le tenir parce que c'est hyper compliqué à maintenir. Alors, je fais à ma manière, hein, je fais pas comme sur la vidéo. Je fais à ma manière parce que j'ai envie d'y mettre ma touche personnelle. Et je pense que ça va le faire pareil. Je mets moins de temps. C'est pour mettre moins de temps pour la vidéo aussi. J'aime assez mon sapin quand même finalement. Même s'il va pas être comme l'autre. Parce qu'en fait j'ai pas assez foncé, je pense. Mais on peut le faire aussi comme ça. Hein. Et je peux revenir finalement à l'intérieur. Moi, je vais revenir foncer à l'intérieur. Médium. Et celui-là, c'est de la pierre noire. Donc, je peux revenir foncer à l'intérieur. En fait, je fais complètement différemment que sur la photo. Je fais à ma façon, là. J'avais envie de dériver, de dévier. Mais j'aime bien mon sapin, finalement. Je le trouve pas si mal que ça. Voilà, on peut toujours revenir. Après, si j'avais voulu refaire branche par branche, voilà, on fait branche par branche, comme ça. On peut revenir travailler, en fait. Je peux revenir travailler. Vous voyez, par exemple, je fais
quelque chose de bien noir ici. Et je reviens travailler branche par branche, comme ça, pour faire vraiment... Vous voyez, c'est chouette hein, à faire, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'exercice. Et franchement, voilà. Donc, on peut continuer à travailler comme ça, voilà. Mais j'aime bien le résultat. Je vais laisser ça comme ça. J'espère que vous aurez apprécié aussi. Et donc là, on va passer au colo. Côté colo, on est encore sur les colos de Noël, puisque on est qu'au mois de janvier, hein, on vient à peine de passer à l'année suivante. Et là, j'ai fait des petits nuages au drawing gum. Vous voyez, des petits nuages au drawing gum. Je pense qu'on les voit très très bien. Je vais en refaire un autre ici. Je fais... Parce que je suis toujours dans mes nuages, moi. Je sais pas, j'en ai pas fini avec mes nuages. 1, 2, 3, et puis là, 1, 2. Et je reviens faire des petites... voilà, dedans. Écoutez, on verra ce que ça donne. Ici, ensuite, sur le château, j'ai voulu faire un château avec des briques. Et ben pourquoi pas le drawing gum? Parce que je n'ai jamais utilisé de drawing gum, c'est très rare, très très rare. Et là, je me suis dit que cette année, on allait utiliser le drawing gum. Alors, ah. Voilà, je vais en quinconce comme ça. Ici sur le château, c'est pareil. Hop, 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 hop. De toute façon, c'est de la vieille pierre. Faut pas que ce soit trop tout droit. Vu que c'est de la vieille pierre. Et donc, ça nous permet dans nos colos, finalement, eh bien, de faire autre chose que de mettre juste un aplat de couleurs. Et je trouve ça sympa d'essayer autre chose. De toute façon, cette année, on va essayer plein de choses. Hein. Je peux vous dire, ça va être une année riche. Par contre, ici, je ne vais pas le faire. Et là, derrière, non plus, pour que ça ressorte, en fait. Donc, on va juste faire ça comme ça. Après tout, c'est notre colo, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, le drawing gum de Sennelier, là, il a l'air pas mal. Je n'ai jamais utilisé. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. S'il veut bien rester en place. Alors, pour le fond, pour changer, parce que je fais toujours des fonds bleus, et bien pour changer, on va pas faire des fonds bleus. Alors, est-ce que je vais faire un fond à l'aquarelle? C'est possible. C'est même très possible. Je vais prendre mes aquarelles. Ah, ou alors, non. Non. J'ai envie de prendre, vu que j'ai tout sous la main, enfin normalement. Ah oui, bah oui, c'est là. J'ai envie de prendre... alors j'avais mis un petit plastique là-dessus, là, parce que quand je fais du fusain, ça fait... Enfin, il y a du noir qui tombe et il y en a plein mon support. Alors, c'est mieux de faire ça comme ça. Bien. Je prends mes carandaches et que j'ai pas pris depuis un moment d'ailleurs. Même que... Je prends mon super pinceau. Bon, alors vous le connaissez, hein. Mon super pinceau Rosemary Co. Ah, on voit peut-être pas la lumière, là. Non, ça va être compliqué. Rosemary Co. Et je vais passer de l'aquarelle dessus. Alors j'ai envie de faire un
ton... Enfin, c'est pas de l'aquarelle, hein, c'est de la gouache, excusez-moi. Un ton un peu rosé ou un peu... Ouais, je sais pas, un ton un peu rosé. Marron rose, alors je mets une touche de... Touche de rose, je vais prendre du blanc, ici. Que je vais rajouter. Et puis j'ai envie de mettre du jaune, faire un fond différent du fond que je fais d'habitude, comme je vous le dis. Alors on va déjà voir ce que ça peut donner comme ça, en passant par-dessus. Voilà, si je mettais de l'eau, ce serait mieux. Voilà, en passant comme ça par-dessus. Je fais un rose et je vais faire du jaune. Je vais mettre du jaune. C'est un jaune crasseux. C'est plutôt un jaune crasseux que je viens de faire. Mais peu importe, on peut remettre du jaune par-dessus. Ben, on va passer partout, on va pas s'embêter. Voilà. Bah, écoutez, ça va changer comme ciel. J'aime beaucoup. Oui, je me prends pas la tête, je fais vraiment une base de ciel. Allez, on en met partout, c'est pas grave. Et ce qui va être marrant de voir pour les nuages, donc ce que j'ai commencé à faire dans la vidéo, la dernière vidéo, où je me suis un peu vautrée dans mes nuages, mais justement, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé comment faire les nuages, et maintenant, ce sera avec les pastels gras, ça c'est sûr. Parce que c'est tellement agréable de le faire au pastel gras. Ou alors ça peut être aussi à l'aquarelle. Comme là, on tente de le faire, on va voir ce que ça donne. Alors là, je glisse ici, mais légèrement, et voilà, je vais pas... Je vais faire un côté plus terre ici. De l'autre côté, je vais faire plus terre, avec un marron. Faire plus terre, ici. Ce côté château. Ah, d'ailleurs, pourquoi je fais le contour? C'est pas parce qu'ils m'ont fait un truc comme ça que je dois faire le contour. Voilà, je rentre dans le dessin sans forcément faire le contour. En fait, j'ai pris un pinceau à aquarelle pour faire avec le... J'aurais peut-être pas dû. Normalement, j'ai des pinceaux... J'ai des pinceaux pour la gouache. Oui, oui, je veux pas abîmer mon pinceau. Je vais arrêter avec celui-ci. Parce que j'ai des pinceaux pour la gouache. En fait, j'étais partie sur de l'aquarelle au début. Puis je me suis dit non, je vais prendre mes gouaches. Donc... voilà, je nettoie bien mon pinceau. Et je vais plutôt aller sur... alors, mes pinceaux gouache, j'avais acheté une pochette. Je ne sais pas si je vous les avais fait voir, mais il y a longtemps. J'avais acheté une pochette. C'est qui? C'est Artéchaud. C'est pas Artichaut, mais c'est Artéchaud. Et puis, donc, j'avais pas mal de pinceaux là-dedans.
Et je vais prendre un pinceau demi-rond comme ça, je crois que ça va être très bien pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense que ça va être beaucoup mieux. Ah oui, je me sens plus à l'aise avec ce pinceau-là, qui est fait vraiment pour la gouache. Donc, vous l'aurez vu dans la vidéo, il y aura toujours une partie plus une autre partie. Et on fera vraiment des choses très différentes à chaque fois. Euh, donc en première partie, il y aura toujours du dessin, mais ça peut être pas forcément du dessin comme je vous l'ai fait là, ça peut être une autre forme de dessin. Ça pourrait même être du dessin avec des pastels gras, ça pourrait être du dessin avec des pastels secs. Ça pourrait être du dessin divers, très divers. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va être très, très diversifié cette année. Et j'aime bien ce format qui va changer en fait. Et j'ai vu que vous avez bien accueilli le format, j'en suis vraiment ravie. Si ça vous plaît, je suis vraiment contente parce que moi vraiment j'aime bien ce format. Vous savez, j'aime bien faire plein de choses en fait. Voilà. Bah écoutez donc. Voilà la première approche. Bon, ça fait un peu des dessins collégiens là, hein, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Bon, après, le sujet, il est pas... Mais bon, ça, c'est plutôt un peu de l'entraînement, hein. C'est pas pour faire un... C'est plutôt de l'entraînement colo, pour voir certaines choses qui fonctionnent ou pas, avec le drawing gum. Donc là, l'essai d'aujourd'hui, c'est plutôt basé sur le drawing gum, pas tellement sur les nuages ou autre chose. C'est pour voir si on peut faire des effets au drawing gum qui rendent bien, en fait. C'est surtout ça. Là, ce qui me perturbe, c'est tous les traits là qu'il y a sur le colo, mais on va essayer de passer outre ça. J'aime beaucoup cette carandache là, les couleurs sont vraiment belles. Cette gouache est vraiment magnifique, j'aime bien. Mince, j'ai débordé. C'est pas du tout ce que je voulais faire.
Et le château en lui-même, alors le château en lui-même, alors les nuages, il y a plein de gros traits, c'est un peu... ah, ce que j'aurais pu... Ah bah non, je peux pas faire ça. Il faudra que j'y rajoute du blanc, en fait. Et les laisser comme ça et rajouter du blanc, je pense. Que ça va être mieux, en fait. Alors, il me faut un blanc, c'est toujours bien blanc. Alors, j'ai recommandé d'autres blancs. Parce que je ne suis pas satisfaite assez de mes blancs. Oh, ça va être long, ça va être long. Je peux pas prendre un autre blanc. J'ai un blanc ici. Un Shuttle Art blanc. Oh là là. C'est pareil, il en a pris dans la tronche. Je trouve que les crayons acryliques, les marqueurs acryliques, ils durent pas si longtemps que ça. Regardez ça. Ça, c'est... Voilà. Bah voilà, voilà. Ça dure pas longtemps. C'est cher et ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est un peu compliqué. Ou alors, ce que j'ai aussi... où est-ce que j'ai mis ça? Normalement, j'ai du blanc en encre. Peut-être de l'encre blanche. Sinon, je reprends cela. C'est pareil, ça marche plus déjà. Ça fonctionne plus déjà. Allez, acheter. Très bien. Ah, ben c'est bien, acheter du matériel qui fonctionne plus. Ça, ah, celui-ci, il va déjà me blanchir un petit peu plus. En fait, c'est cher parce que même si au début on dit oh bah, je vais passer ça très cher, bah si, parce que regardez ça, ce n'est pas probant, comme dirait l'autre. Mais j'ai une idée d'achat pour ce qui est des blancs. J'ai une idée que j'avais pas eu du tout avant. Et là, ça va me changer la vie, ça c'est sûr. Et je vous montrerai comment faire du blanc bien blanc. On se casse la tête pour rien en fait. En fait, on se casse la tête pour rien. Parce que j'ai une idée pour du blanc. Je vais commander ça dès aujourd'hui. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ah, celui-ci, il n'est pas si mal. Après, au lieu d'un blanc, j'aurais pu mettre un jaune. Aussi, c'est vrai. Un jaune très clair, très paille, très... Ou alors un marron. Non, pas un marron. Un jaune, très jaune. Oui, ben voilà, un jaune très jaune. Ça fera très bien l'affaire parce que ça fait le soleil dans les nuages. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? J'étais focalisée sur le blanc. Et c'était pas une bonne idée. Et là, je viens d'avoir l'idée du siècle. Voilà. Gardez donc, c'est toujours beaucoup mieux. Comme ça, on le voit moins et on le voit presque pas. Donc, je vais revenir à l'intérieur. Allez. Ce qu'il y a, c'est que le papier, il boit. On est obligé de revenir dessus. Ok. Vous allez peut-être mieux voir si je baisse la lumière. Voilà, je baisse la lumière à donf, là. Ah, on n'y voit même presque rien. Mais au moins, on voit le contraste. Et vous allez voir que l'idée n'est pas mal. Bon, ce colo, c'est pas un colo que j'aurais eu envie de faire, mais pour les tests, justement, je prendrai des colos que j'avais pas trop envie
de faire, parce que le sujet ne me plaît pas forcément, et ça nous permet de nous faire des pages test, finalement, pour faire des essais. Alors, ce sera pas du colo de haut vol, mais on peut quand même s'éclater là-dessus. J'aime bien faire plein d'essais, moi, comme ça. Parce que ça donne des idées pour d'autres colos, ça fait avancer, en fait. Des fois, j'ai des idées lumineuses pour d'autres colos, voilà. Ici, pour le tour, ici, on va faire pareil. Là, je suis dans le noir, pratiquement. Mais on voit bien le contraste. Oh là! Oh là, Annie, va droit, va droit. Oh oh. Oh oh oh. Vous voyez, il faut repasser plusieurs fois parce que le papier boit. Alors déjà, je vais pas très droit, mais en plus, il faut que je repasse. Je vous dis pas les risques que je prends là. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, c'est pareil, les petites zinzineries là, c'est pareil, je vais les faire en... Voilà, comme ça. Je vais remettre un peu de lumière parce que j'y vois rien. Mais donc vous avez vu le principe. J'ai hâte d'attaquer le château là pour voir un petit peu ce que ça donne. Et comme ça on va enlever aussi sur les nuages, on va voir ce que ça donne aussi. Ça va être la découverte. Alors je vous dis que j'essaye pas avant hein, pour voir si ça fonctionne. J'essaye dans la vidéo et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Moi je suis pas du genre oh bah, je vais faire un truc super beau pour qu'on me dise que c'est beau. Non. Non, moi j'aime bien faire les choses sur le vif comme ça et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Hein. Et puis c'est tout. On va pas tricher, on n'est pas là pour tricher. Ah ouais, hein, ça, le halo, on le voit. C'est un petit peu embêtant. Pourtant, ça fait 3 ou 4 fois que je repasse dessus. Ouais, il faut y retourner. Hein. Ah, j'aurais pu mettre aussi du pastel gras, ça couvre bien. Là, oh bah alors là, c'est la deuxième idée géniale que je viens d'avoir. J'aurais dû l'avoir plus tôt, ça aurait été mieux. Et le pastel gras, normalement, ça va passer beaucoup mieux par-dessus. On va voir ça tout de suite. Ouais, j'ai la couleur qu'il faut, là. Ah, c'est peut-être un peu plus jaune, ça, par contre. Mais c'est pas grave. Je voudrais faire un test, quand même. Parce que là, vous voyez, on revoit le... Après, le nuage, on peut très bien le faire très lumineux, comme ça. Ah, ça a du mal, même, à passer sur le... Ouais, les nuages, on peut les faire assez lumineux, comme ça. Mais alors... ouais. Bah, même le pastel gras a du mal à venir recouvrir. Bon, écoutez, on va bien voir. Je peux rajouter un petit peu de rose dans mes nuages. Ça va être joli. Comme on est parti sur du rose là-bas. Bien. Bah écoutez donc, on va voir ce que ça donne. On va enlever. Est-ce que ça va... Oui, parce que j'ai les doigts un peu sales. Ou alors je prends la gomme.
je vais peut-être prendre la gomme pour gommer les... Voilà. C'est pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça va peut-être pas être super, je sais pas. Ah 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 ah. Il ressort le... Ah, bien. Ah. S'il te plaît. Ah. Là, du coup, le pastel gras est passé par-dessus. Le pastel gras, apparemment, est passé par-dessus. Donc, on va pas avoir un gros effet blanc. Et oui, c'était... Je m'en doutais que le pastel gras allait un peu m'embêter de ce côté-là, tandis qu'avec la gouache, vous voyez, parce que le pastel gras, il se réétale dessous, en fait. Bon, alors. Et oui, le pastel gras, il est revenu. Bah écoutez, ça fait des petits effets sympas. Dans les nuages, j'aime bien, finalement. Ouais, on va voir ici et là par contre. Alors, j'aurais voulu finaliser ici. Non, pas avec celui-là. Merci. On va prendre autre chose. Pas celui-là non plus. Celui-ci, plus clair. Voilà. Voilà. Alors, j'ai envie de faire vraiment très rouge. Et comme je veux un rouge très rouge, pour le haut du château. J'ai envie d'un rouge très rouge, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça va être beau ou pas beau. Écoutez, on est là pour essayer. Comme c'est assez féerique en fait, parce qu'il y a le traîneau, faut y aller dans la féerie, hein, c'est pas grave. Il faut tenter des choses. Et comme j'ai pas le temps d'y réfléchir pendant 1 heure, je pense que ça fait plus Noël avec le traîneau. Ça, ce sont les Shuttle Art. J'adore le rouge du Shuttle Art, par contre. Ah, bah, ça ressort. On dirait des champignons, on dirait pas des toits, on dirait des champignons, la façon dont c'est dessiné. On dirait plutôt des champignons, donc rouge, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en noir. Où est mon noir? Ah. Ah bah il est là. Il était posé ici. Ici, là, à l'intérieur, ça va être noir.
avec les petites meurtrières là. Il faut vraiment que le château se détache de tout ça. Donc ça c'est bien en noir. Par contre, il va pas falloir rater la couleur du château. Et je pense qu'on va la couleur, on va plutôt la faire à l'aquarelle, je pense. On va allier deux techniques. Il faut que le château soit plus léger, je sais pas. Je vais essayer d'agrandir ici. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça fait un peu féerique, hein, quand même. Ça fait... Alors, on s'est pas trop pris la tête. Mais ça fait féerique. J'aurais aimé beaucoup plus de blanc dans les nuages plutôt. Ah, bah attendez, je suis bête. Mais suis-je bête? Bah voilà, le blanc. Il n'y a qu'à demander, hein, franchement. Voilà. Et voilà. Voilà. Le blanc pour les nuages, là, je préfère. Et là, c'est pareil, on a des petits nuages, finalement. On va les... Alors ça aussi, là, les petites... On va remplir les petits nuages qu'on a fait. Voilà, légèrement, sans trop... Et ici, faire les petits ronds. Alors la pointe, elle n'est pas très pointue, alors c'est un peu compliqué. Du coup, je fais des gros ronds. Ça va peut-être pas être très beau, ça, par contre. Mais on pourra revenir mettre du rose dessus. Vu que c'est du pastel gras. Voilà, le ciel, il est très clair, chargé, mais clair. C'est assez sympa. Je vais revenir mettre un peu de rose autour de mes ronds pour faire comme des nuages en fait. C'est comme si c'était des petits nuages plutôt. Voilà. On pourrait même pratiquement les enlever avec le... Voilà. Ça fait comme un nuage qui revient dessus. Et ici, on vient apporter... Voilà. Oh, j'adore vraiment le pastel gras. On fait un peu ce qu'on veut avec et je trouve ça vraiment sympa. Je mets plusieurs luminosités. Voilà. Donc, on va s'attaquer maintenant au... Alors, le traîneau. Alors, le traîneau, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter pour le traîneau. Ah, bah là, attendez. Si, quand même. Un traîneau, pour moi, c'est rouge. Donc, on va faire le traîneau. Ici, en rouge. Petit Papa Noël. Ah ouais, mais si on met du rouge sur rouge... Petit Papa Noël, on peut le faire vert, non? Son habit. Le bonnet, on va le faire orange.
histoire de mettre de la couleur. La barbe, elle est blanche. Les petits cadeaux. Les petits cadeaux marron. Il est tout petit, le Père Noël. C'est vraiment petit. Hein. Oh là, c'est tout petit, petit. Les rennes. Eh bien, les rennes, on va les faire marron. Marron. Voilà, les rennes, on va les faire marron. Et on va laisser ça comme ça. C'est tellement petit que ça va être désespérant à faire. Voilà. Voilà le Père Noël avec son traîneau. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. La porte, là, je vais la faire marron foncé. Marron très foncé. Ça, ce marqueur à Posca, qu'est-ce qu'il est chouette, ce marron. J'en rachèterai parce que quand j'en aurai plus. Il est vraiment formidable, ce marron. Et maintenant, c'est là où les Athéniens s'atteignirent parce que ici, là, ici, on va faire un marron, mais un marron comme ça, ici. Ah, après, on aurait pu, oui, faire au marqueur acrylique. Pour le reste, en passant par-dessus le... Mais je sais pas. Je vais peut-être mettre plutôt... peut-être de la gouache, finalement. Vous voyez, on va faire un contraste entre... Alors ça, on va le faire la même couleur. C'est quoi, là, derrière? Oh, je sais, c'était les montagnes. Stop. Ah oui, bon, on fera après. C'était les montagnes. Je regardais tout à l'heure, j'ai dit, c'est marrant, il n'y a pas de montagne derrière. Bah si, je les avais pas vues. En mars. C'est des petites meurtrières. Hein. Mais en même temps, elles sont un peu grosses, là. On va faire que des petites meurtrières. Voilà, c'est pas grave, ça va faire plus naturel. Et oui, c'était des montagnes derrière. Ah, très drôle. Alors, écoutez, donc, on va reprendre de l'eau. Et on va faire les montagnes derrière. Voilà, les montagnes. Voilà. Et vu qu'on avait mis du clair par-dessus, là, on va revenir avec le clair. Tac. Voilà. Donc ça, c'était les montagnes. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, il faut que je réfléchisse là, quand même. 2 minutes. À savoir comment je vais faire les murs du château. J'ai envie de les faire roses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un rose assez foncé. Donc, j'ai envie de prendre du... je vais prendre de la gouache. J'enlève le marron, là, et je vais faire un rose foncé. Genre, je vais prendre ce rose-là, que je vais mettre, je sais pas où d'ailleurs, là-dedans, peut-être. Rose foncé, ah oui. Rose avec un peu de noir, peut-être. Oh, ça fait un gros violet, ça va pas du tout. Ah, je voudrais un lit de vin, genre un peu lit de vin. Avec du bleu, peut-être. Ah ouais, avec du bleu. Un autre violet. Ouais. Oh, je sais pas si ça va être terrible, ça. Si. Ah, si. Ah, c'est pas mal comme couleur, ça. Bon, par contre, le pinceau, là, il est trop gros.
Je vais prendre un autre pinceau. Il est un peu gros celui-ci. Je prends un autre pinceau. Ah tiens, j'ai oublié de faire la montagne là aussi derrière. Cette couleur lit de vin, j'aime beaucoup finalement ce que j'ai fait. Et on va voir ce que ça donne avec les, quand ce sera sec, avec le drawing gum. Bah, ça peut nous donner des idées, ça, pour des maisons, parce que ça c'est un château, mais on peut faire ça aussi pour les maisons. Souvent on ne sait pas trop quoi faire sur la façade d'une maison. Eh bien écoutez, là vous aurez la solution. Un peu de drawing gum. Et d'ailleurs on pourra le faire sur une façade de maison pour vous faire voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur une façade. On le refera puisqu'on a trouvé un truc sympa. Je sais pas, ça m'est venu à l'idée comme ça. J'ai même pas copié sur une autre vidéo ou quoi que ce soit, non. Parce que des fois je regarde des vidéos et ça me donne des idées. Alors j'aime pas trop copier, sauf pour le dessin. Quand je vois un beau dessin et que j'essaye pour tester si je suis capable de le faire. Mais sinon j'essaie d'avoir mes propres idées. Mais des fois quand je regarde des vidéos sur autre chose, ça me donne des idées d'autres choses. Donc ah, mais j'aime bien la couleur. J'aime beaucoup la couleur. Et vous allez voir ce qu'on va faire aussi, parce que peut-être que ça va faire trop blanc. Ah là là, ça c'est pas bien. Pas bien Annie, ça c'est pas bien. J'avais dit que j'arrêtais avec ça et que je reprenais mon petit pinceau. C'est quoi ce pinceau là qui est tout tordu? Bonjour le matériel. Bonjour le pinceau, là j'ai des beaux pinceaux et là j'en ai pris un. Ah mais je sais pourquoi. J'avais pris du drawing gum avec celui-ci. Je l'avais réservé pour le drawing gum. Ah bah oui, je me rappelais plus. Quelle andouille. Bah, c'est pour ça qu'il est dans cet état. Mais oui. J'avais dit je le prendrais pour le drawing gum. Super Annie. Et je me rappelais plus. Ouais, parce que moi la mémoire là ça me fait défaut là des fois. Bien. Bah écoutez donc, là je vais rattraper. Je vais rattraper quelque chose. Là je vais rattraper derrière ici. Là c'est du clair. Là c'est clair. Là on va faire plus clair aussi. Ici c'est plutôt un rose très très clair. Est-ce que j'ai un rose très très clair? Je pense que oui. J'ai un rose très très clair. Très bien. Bien. Alors là, la chaumière, là derrière, je vais faire du rouge aussi. Hein. Tant qu'on y est. Ah, là j'avais dépassé aussi. Je vais faire du rouge. Alors, je pense pas que je mettrai ce colo sur ma page Instagram. Parce que je vais me faire me moquer. On va se moquer de moi, je pense. Donc je vais pas supporter l'offense là. Je vais pas poster ça, mais c'était surtout ici pour le test de la maison qu'on postera sur Instagram quand on aura fait une belle maison, parce que ça je voulais absolument tester. Voilà. Oh.
Oh, l'acrylique, c'est génial, franchement. Voilà, bien. On attend que ça sèche un tout petit peu et on va frotter pour voir un peu ce que ça donne. Et je pense que ça va être pas mal comme ça. Bon, écoutez, le résultat, il va être ce qu'il va être, mais je pense que j'aurais pas pu faire mieux en fait pour ce genre de colo que j'avais pas du tout envie de faire. Je pense que je ne ferai pas mieux, j'en suis sûre d'ailleurs, que je ne ferai pas mieux. Euh, non, je ne ferai pas mieux. Par contre, j'aurais voulu qu'on voit que c'est plus... Ah, est-ce qu'on aurait pu faire par contre? Alors déjà, nettoyage de pinceau. Oh, voilà, tout de suite, nettoyage de pinceau. Ah, super Annie. Ah, c'est chouette. C'est chouette là ce que je viens de faire. Ah, bah, remarquez. Ah bah oui, c'est le Père Noël qui arrive, donc les traîneaux, voilà, ça fait dynamique. Ouais, c'est le Père Noël qui arrive. Bah voilà, allez, on va laisser comme ça. C'est rigolo. Quitte à faire des seins d'enfant tant qu'on continue. Voilà, je laisse sécher ça, je fais sécher mes pinceaux. J'irai les passer sous l'eau tout à l'heure, mais là au moins ils seront pas trop gorgés. Ah, c'est rigolo, j'aime bien m'amuser comme ça. Ça me prend de la tête. Oui, j'avais dit que je voulais faire des petits points comme ça pour faire comme du sable. Comme on a une couleur très approchante ici. Je trouve que ça fait le taf, ça. Ouais, ça apporte quelque chose. Ah ouais, c'est plus joli de faire ça comme ça. Bon, là, j'ai peut-être abusé un peu sur les marques, là-haut. C'était pour faire la venue du Père Noël, mais... Voilà, ça, j'aime bien, comme ça. Euh, du coup, du coup, je vais peut-être rattraper un peu mes conneries. Oh, Annie. Non, mais franchement. Franchement. Voilà. Voilà. Un petit contraste là. Très bien. Très bien ça. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, on va en refaire, je pense. Parce que c'est la venue du Père Noël. Voilà. Et d'ailleurs, même que... On va venir sur le château. Voilà. Ça, c'est sympa. C'est mieux. C'est un peu mieux quand même. Faut toujours extrapoler dans les dessins. Surtout que c'est un dessin qui est compliqué, que j'aime pas trop. Allez, est-ce qu'on va gommer là? Je gomme à quoi? Avec mon petit doigt. Est-ce que c'est assez sec pour gommer? Ouais, c'est sec pour gommer. Bah écoutez donc, on y va de cœur joie.
Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Ah, c'est super joli. J'aime beaucoup. On fera ça sur une maison, vous verrez, c'est pas mal. Alors, on va pas laisser blanc, évidemment. Par contre, on va prendre... alors, on va pas laisser blanc, ça c'est clair. Je prends mon pinceau, du coup, aquarelle. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Je prends mon pinceau aquarelle. Je referme ça. Je prends mes aquarelles. Je crois que j'ai une couleur là-dedans qui me satisferait. Ouais, je pense que j'ai une couleur qui va me satisfaire. Ici. Je vais prendre un rose clair ici. Hop, j'avais du marron dessus. Il va peut-être pas être très rose, mon rose. Mais enfin bon. Pas qu'il soit trop rose non plus, donc c'est bien qu'il soit un petit peu cassé. Et il faudrait que ce soit plus léger. Ah, ça se dilue avec... ah mince, ça se dilue avec la couleur du fond. Donc il faut que je passe juste sur les traits. Ah oui, ça faudra faire attention. Ok. En plus, elle est pas très transparente, cette couleur-là. En fait, je les aime pas du tout, les vintage de pastel. Ça fait rien, je vais être obligée de continuer avec. J'ai commencé avec. Ouais, je les aime pas, elles sont granuleuses, elles sont pas très sympas. Il y en a qui en avaient fait l'apogée et je m'étais laissé happer par l'apogée. Et en fait, c'est pas si top que ça. Oh, ça va faire le taf quand même, je pense. C'est un château un peu magique, donc... Mais j'ai hâte de faire une maison. Faut que je trouve une maison à faire pour la prochaine fois. Que je vous montre sur une maison ce que ça peut donner. En faisant ça bien correctement. Et on le fera avec de l'aquarelle directement. De la belle aquarelle. Là, c'est vraiment un test. Et du coup, ça me donne envie de tester sur autre chose. Parce que je pense que le test, il est concluant. Voilà. Bah, je trouve que ça ressemble plus à un château. Ou à un zèbre. Peut-être à un zèbre. Je sais pas. Non, mais voilà. Mais ça, on pourra faire ça sur beaucoup de choses. Ça me donne des idées. Franchement, ça me donne de super des idées, là, ce que je viens de faire. Et ça, c'est plutôt positif. Pour vous faire d'autres tests sur d'autres choses. Et là, je viens d'avoir plein d'idées, là. Avec cette technique. Allez-y, hein, si vous aussi, ça vous donne des idées. C'est un peu fait pour ça. Bah, faites-le, quoi. Alors, les contours du château, on peut peut-être les laisser comme ça. Ah, j'ai pas fait l'intérieur de la porte. Je vais la faire en clair. Oh là là, j'ai tremblé là. Hop. C'est peut-être un peu clair. Je ne sais pas. En fait, ici, j'aurais pas dû le faire foncer, le château. Là. C'est la couleur là qui va pas, je pense.
Mais si je fais trop clair, ça va faire les sables. Il faudrait que je fasse une couleur entre les deux, honnêtement. J'avais fait comment? C'est pas avec ça que j'avais fait ça. Alors, attendez. Je viens d'avoir une autre idée. On va faire... On va prendre le blanc. Voilà. On va faire aussi de la pierre ici. Toujours en quinconce. Voilà. Je refais mes meurtrières. Comme il y a de l'aquarelle par-dessus. Même si j'aime pas trop le colo, j'essaie de peaufiner quand même. Oh, un colo trop moche. Mais bon, l'idée, vous avez compris, c'était pas de faire un beau colo. C'était de trouver des idées. Avec le drawing gum. Et et, euh, et j'en ai trouvé. Donc voilà, c'est le principal. Alors, je sais pas si vous aurez trop aimé mon colo, mais écoutez, l'expérience, elle est sympa. Parce que je sais pas si on a des... Ah, il y a des morceaux de drawing gum là. Mais on va aller dans d'autres livres. Ben, même pour faire cet animal là. Parce que quand on a une grosse tête comme ça à faire, on se dit, oh là là, comment on va faire ça? Eh bien, je vous le donne dans le mille. J'aimerais bien mettre un bout de feuille derrière, là, ici. Parce que j'ai peur que ça l'éteigne. Hop. Oui, donc je disais, quand on a une grosse tête d'animal, là, comme ça, on peut peut-être y aller aussi avec le drawing gum. Genre... donc ça peut être fait pour beaucoup de choses, le drawing gum. Et franchement, je pense que ça va me changer la vie. Ah ben, voilà, ça va me changer la vie sur les colos, pour mes colos. Parce que regardez là, si on veut faire du poil. Oh là 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 là, ouais, il a dû se boucher. Il va me falloir une petite aiguille. J'en ai une qui est pas loin, je sais, parce que je l'ai rangée hier. Donc j'ai une petite aiguille pour rentrer là-dedans. Ah oui, ça a séché, oui, effectivement. J'espère que je vais réussir à le déboucher. Ah mon Dieu, mon Dieu. J'ai un morceau de papier, là, ouais, j'ai ça. Parce que des fois, ça part direct. Ah là là. Ah, bah mince.
Ça, c'est la cata de la catastrophe. Pourtant, il était bien bouché avec l'aiguille. Il y a une aiguille exprès spéciale dedans. Donc, normalement, ça... Oh oui, ça le fait. Je vous assure, ça le fait. Ça le fait très grave. Bah, j'ai bien fait de mettre un... J'ai bien fait de mettre quelque chose derrière. Mais comment que ça se fait qu'il est liquide, là, comme ça, d'un seul coup? Ouais, je sais pas. Oh, d'accord. Stop, on arrête tout. Alors, on arrête tout. On arrête toutes les bêtises. Alors, déjà que j'étais partie pas très bien sur mon dessin. Ok. Heureusement que j'ai ça. Alors, vous voyez, le drawing gum, l'embêtant, c'est que moi, je l'ai depuis très longtemps, ce drawing gum. Et là, il me fait de la misère. Franchement, il me fait grave la misère. Oh, regardez, c'est que de la... Vous avez vu? Vous avez vu mon drawing gum? C'est que de la misère. Il est inexploitable, là. Donc, je fais pause et je reviens. Oh, la grosse cata. Bien, mon drawing gum a plongé dans la misère. Donc, on ne pourra pas exploiter. Je l'ai jeté, j'étais obligée de le jeter. C'était que du liquide, que du liquide. Alors, dites-moi si ça vous est arrivé avec votre drawing gum. Après, j'ai du drawing gum qui date aussi, hein, qui est... c'est gros pâteux, comme ça. Par contre, avec un petit pinceau fin, je pense que j'arriverai à faire ce que je veux avec... D'ailleurs, c'est ce pinceau que j'avais destiné au drawing gum. Donc, limite, je vais voir, mais limite, on pourrait... j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus fin. Vous voyez, pour le poil, on peut faire aussi au drawing gum, vu que c'est un petit Bambi. Ça sèche très vite par contre, et vous voyez, l'utilisation du drawing gum, je suis sûre que plein d'entre vous n'utilisent pas le drawing gum. Et en fait, bah, c'est génial le drawing. C'est vrai que ça le fait avec ça finalement. Et finalement, le drawing gum, vous allez voir que c'est vachement bien. Et donc, on peut l'exploiter aussi pour du poil. On peut l'exploiter donc pour faire des maisons. Et on va en faire parce que j'ai des maisons à faire. Donc j'ai plein de maisons à faire dans les livres. Et je ne sais jamais trop comment les faire. Mais là, vous allez voir qu'on va se simplifier honnêtement la vie avec le drawing gum. Pour faire quelque chose de joli. Plutôt que de faire des aplats sans arrêt. Alors je dis pas qu'on le fera pour toutes les maisons. Mais plutôt que de faire des aplats sans arrêt. Vous voyez pour le poil là. Alors je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo. Donc on va se tenir à une vidéo par semaine, même si j'ai envie de vous en tourner un peu plus. Mais après je pourrais pas tenir la cadence. Donc vu que je pourrais pas forcément tenir la cadence, on va en faire que quelques-unes. Enfin qu'une par semaine. Je suis en train d'être concentrée sur mon coloriage et je dis n'importe quoi. Voilà.
Donc je vous montrerai le résultat la prochaine fois, ou on le fera ensemble si vous le désirez. Carrément, on le fera ensemble. Et on verra ce que ça peut donner en fait finalement. Vous voyez? J'en mets un peu partout. Et vous avez les petits poils qu'ils ont dans les oreilles. Voilà, on va les faire parce qu'on les laissera blancs, ceux-là. Voilà, on fait juste un peu comme ça. Ici, c'est pareil. On va... Voilà, juste un peu. Voilà. Et bien, la prochaine fois, on va voir ce que ça donne. Allez, j'arrête là ma vidéo. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année. J'espère que tout va aller bien pour vous, que vous allez faire plein de beaux colos. Ah, j'avais envie aussi, ah oui, j'en ai pas parlé. J'en parlerai la semaine prochaine, mais j'aimerais bien, parce qu'il y en a qui ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout, donc qui n'écoutent pas ce que je dis jusqu'au bout. Et je peux le comprendre. Donc, je vais vous en parler maintenant. Je voulais faire une page Instagram avec un groupe Instagram où on ferait des coloriages que de RI. Et donc, si ça vous intéresse, vous me le dites et j'ouvrirai un groupe et on pourra partager nos colos sur ce groupe et ça nous permettrait d'avancer nos colos dans les livres étrangers. Donc RI, tout ce qui est colo étranger en fait, mais on commencera par RI. Et donc je choisirai un colo, vous pourrez en choisir un autre si vous ne l'avez pas. Mais ce serait sympa de partager nos colos sur une page Instagram. Donc dites-moi si ça vous tente et je vais créer le groupe. Allez, gros bisous à tous et bonne journée.